tarification, parce qu'actuellement, quand on est dans Nantes Métropole, on a quand même une tarification, on a des possibilités, disons, de prendre des transports collectifs, en particulier vers le centre, surtout vers le centre, moins bien de périphérie à périphérie, mais on a toute une gamme de tarification, avec une tarification solidaire, ainsi de suite, qui permet de toucher un peu tout le monde. Maintenant, on a la ZFE qui doit arriver dans quelques temps, et on est étonné que à beaucoup de gens, et on offre aussi peu d'alternatives à cette arrivée annoncée de la ZFE. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question de l'harmonisation tarifaire, quand on monte à Boye, on paye 1,70, on paye un ticket de bus. Quand on monte juste avant à Saint-Marin-d'Outais, on paye 7 ou 8 euros, ce qui est dissuasif. Alors, au ticket individuel, hein, bien sûr, je ne parle pas des abonnements. Les titres uniques de transport, on a travaillé avec l'ensemble des autorités organisatrices des mobilités, donc les agglomérations, les métropoles de toute la région, et on a tous déposé ensemble une candidature suite aux annonces du ministre pour expérimenter en région le titre unique. Vous avez parlé de la tarification. Sur la tarification, on travaille à la mise en place de la tarification solidaire. Nous, on est aussi opposé à la gratuité parce que la gratuité, c'est moins d'offres. Et dans tous les territoires dans lesquels on a la gratuité, on a la preuve que l'offre n'augmente pas. Alors nous, vraiment, notre postulat, c'est d'augmenter considérablement l'offre. On a la chance d'avoir des tarifs combinés, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Voilà un peu sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. Et nous avons un tarif unique pour tous les modes de transport. Donc on peut prendre le train, le métro, le bus. Donc voilà, donc ça a beaucoup facilité la vie des citoyens, des usagers. Mais l'État français a su bloquer à l'Union européenne quand il s'agissait, et à juste titre, de protéger les barrages hydroélectriques pour ne pas les mettre en concurrence. Le rail est un des meilleurs outils de planification, que ce soit pour le transport civil ou pour le fret. Et on ne peut pas habiller Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire que ces 100 milliards, ils vont être utiles. Nous avons besoin de financer ces itinéraires métropolitains. Mais à côté de ça, si on perd notre possibilité du fret par l'ouverture à la concurrence, avec l'ouverture à 30% des capitaux et la possibilité d'actionnariat privé, on va se retrouver dans une situation qui risque de faire que notre service de fret ne soit plus compétitif et que on continue à avoir beaucoup trop de camions sur nos routes et de ne pas pouvoir faire le transfert nécessaire. Et nous portons cette vision que pour le rail métropolitain, de rester sur un service public du rail. Et on manquait en tout cas de fermeté évidente quand il s'agit du rail, notamment la mobilisation légitime, justifiée et importante qu'il y a autour de la libéralisation du fret. On est tous ici favorables au développement du ferroviaire, il faut plus de ferroviaire, c'est évident, mais on a un problème d'infrastructure. On a des infrastructures vieillissantes, on a besoin de faire passer plus de trains dans des endroits où c'est saturé, notamment aux alentours des grandes villes. Or, moi j'ai travaillé, je suis nouveau, retraité maintenant, mais j'ai travaillé 34 ans dans le service de maintenance, qu'on appelle réseau SNCF. J'ai connu 34 ans de baisse des budgets. Bon, on a un peu baissé de temps en temps, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que le réseau est vieillissant. C'est le patron de SNCF qui dit que l'âge moyen du réseau français est de 33 ans, avec des rails par endroit qui peuvent avoir 60 à 70 ans. Bon. Donc il y a des investissements qu'il faut faire, et ça coûte cher. 40% du prix du billet payé par les usagers vont à l'entretien des voies. Mais c'est insuffisant. Et on dit qu'on donne déjà beaucoup. Mais en fait, si on regarde à l'échelle européenne, ce qui est donné par habitant en euros, il y a 2 ans, 2021, la France c'est 45 € par habitant et par an, l'Espagne 56 €, l'Italie 103 €, l'Allemagne 124 €, la Grande-Bretagne 158 €, l'Autriche 271 €, etc. Et la Suisse 413 €. Donc là, il y a un sous-investissement qui a été fait dans notre pays. Pour développer le ferroviaire, est-ce que la concurrence est nécessaire? Les filles, on a parlé un petit peu. Depuis 2006, la concurrence, il y a une concurrence dans le fret. Depuis 2006, on n'a pas augmenté la part du fret transporté dans notre pays. On en est à 9%
Les privés ont pris la part du marché plus intéressante. Je ne vois pas pourquoi, et peut-être un jour vous m'expliquerez, pourquoi ça ne vous pose aucun problème que le réseau métropolitain nantais, par exemple, que vous connaissez bien, soit ouvert à la concurrence, et que le réseau régional de transport public n'aurait pas le droit d'être ouvert à la concurrence. Parce qu'il n'y a qu'un seul opérateur sur le tram. Là, vous voulez faire circuler plusieurs opérateurs sur les mêmes voies. Le ferroviaire est un transport guidé, rigide, et faire circuler des opérateurs privés différents et publics, c'est-à-dire des entreprises différentes, de fret, de voyageurs, et dans le voyageur plusieurs, ça complexifie. Voilà. C'est quelque chose que les libéraux n'ont jamais compris. Ils ne connaissent pas le ferroviaire. C'est pour ça qu'en Europe, il y a une dizaine de pays qui reviennent en arrière, qui reprennent en gestion publique les activités ferroviaires qui avaient été confiées au privé préalablement, notamment le transport régional. Une dizaine de pays et ouverture à la concurrence. Mais ça, les gauchistes ne l'ont jamais compris. Non, il faut tirer les enseignements aussi.